président de la transition a reçu ce matin les vœux de nouvel an des familles fondatrices de Bamako, des confessions religieuses et des forces vives. Une tradition bien établie pour parler de la vie de la nation. En réponse, le chef de l'État a évoqué la lutte contre les groupes armés, contre la corruption, la crise énergétique et fait de fortes annonces qui coûteront à l'État 130 milliards de francs CFA. Le Mali célèbre le 14 janvier pour la 4e fois consécutive la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Une journée qui a été instituée suite aux sanctions injustes de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. À partir de ce soir, la rédaction vous propose des séries de reportages. Nous parlerons du respect des symboles de la nation. Le prolapsus, c'est le sujet de la chronique santé. Il se manifeste par une pesanteur, des fuites urinaires ou un inconfort. La kinésithérapie et la chirurgie sont des types de traitements proposés aux patientes. Le prolapsus survient chez la femme généralement à partir de 45 ans. Merci, chers téléspectateurs, de nous renouveler votre confiance. Toutes nos excuses pour ce retard. Vous servir est un réel plaisir. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Présentation de vœux du nouvel an. Le président de la transition, le général d'armée, a reçu ce matin ceux des légitimités traditionnelles, des confessions religieuses et de la société civile. Devant le chef de l'État, ils ont dressé le bilan de l'année écoulée tout en formulant des demandes concrètes pour l'avenir de la nation. La synthèse de différentes interventions avec Alousseni Touré. Le général d'armée Assimi Goïta. La salle des banquets de Koulouba a retrouvé son décor des grands jours. Pour ce premier rendez-vous de l'année, le protocole est millimétré, mais le message, lui, se veut porteur d'espoir. Après une année marquée par de nombreux défis, l'heure est au rassemblement. Premier à prendre la parole, le patriarche des familles fondatrices de Bamako. Mamoutou Niaré salue le respect des engagements de la transition tout en fixant un cap clair pour les mois à venir. Excellence, les familles fondatrices, en 2004, à ce lieu même, ont salué les grands actes posés sous votre impulsion pour le développement harmonieux du Mali. Actes qui portent sur l'énergie, les transports, l'éducation, la culture, l'agriculture, la justice, les mines, entre autres. Ces réformes essentielles, vitales à l'économie souveraine de notre pays, ont connu des avancées notoires. Il faut le reconnaître. Nous citerons l'énergie, engagée désormais et de façon irréversible dans une diversification des sources d'alimentation, la justice, l'agriculture et tout particulièrement les mines. Des gigantesques chantiers sont en cours qui concernent d'autres domaines. Qu'Allah vous accompagne dans la réalisation. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas. Le ton est également à la sagesse du côté du Haut Conseil islamique. Chérif Madani Haïdara appelle à la cohésion, pointant du doigt les dérives numériques qui menacent l'unité nationale. Voilà, nous avons fait présent. Aka jantola na barakenyo o tribunalu ani mal barakero chama olu soro mandi me ambe soro anga dele lendo na babe me fa nga fama o kadon shunitle mo nyega no mbonde kaso mo kamana gane mbonde kaso mo tonyo no de bon kaso afofa mo ye ni beta afofa mo ye ni beta alors voilà, on me fait comme il faut faire au coup janto barakayoro nuna ka koloshili mbadu ujambula koloshili bala nguka sega lise be koroke mo do tonyolendu bon ala kankishi mo tonyone fanda tayro shitala o mana tonyo yoro amai fangama o kotemena ngo makitemena kuma doka ni o yekokira bineni sallallahu alaihi wasallam dina bineni non dina bineni kira bineni kuma tiye kuma bi yoro mina jende kera na ye kojugu mali kono ya min kadi yi ka fo itala ko demokrasi men neni min bi fo mali kono ya karamo fe kutubawla kama baw neni ka bedo ya ama e jamana shila jien kono islam jamana na ni mali kelente ati.
Même appel à la vigilance chez les communautés catholiques et protestantes. Si les progrès politiques et économiques sont salués, l'Église rappelle que la route est encore longue. Face au terrorisme et à la guerre médiatique, elle prône la lucidité. L'insécurité persistante face au terrorisme, dont les attaques barbares des voies et des moyens d'approvisionnement du pays en carburant, les déplacements massifs des populations, la crise énergétique, la fragilité économique, la pression des réseaux sociaux, ainsi que les multiples tentatives de manipulation de l'opinion par des guerres médiatiques souvent toxiques qui déforment notre réalité et cherchent à ébranler la cohésion nationale. Dans ce contexte géopolitique troublé, où les équilibres régionaux et internationaux se recomposent, le Mali doit continuer de naviguer avec prudence, lucidité et hauteur de vue. Sécuriser et construire en même temps dans un environnement géopolitique extrêmement complexe. Tel est le défi qui est imposé au peuple malien sous votre leadership. Dans ce cadre, je voudrais saluer tout particulièrement le renforcement continu des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, leur engagement, courage et action héroïque sur les théâtres d'opération pour la sécurisation du territoire national et la protection des populations et des biens. Les efforts importants déployés par le gouvernement sous votre leadership pour l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, l'ouverture des chantiers d'hôpitaux modernes, l'effectivité du contenu local conformément à la réforme du secteur minier et l'opérationnalisation des nouvelles mines font de votre vision stratégique Mali 2063 un motif de satisfaction et d'espoir pour nos compatriotes. Dans cette même dynamique, nous suivons avec intérêt la mise en œuvre des projets structurants lancés ainsi que la réalisation des ambitions de développement autour des projets intégrateurs inscrits dans le cadre de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable du Mali. Enfin, la société civile a porté la voix des Maliens de l'extérieur. Leurs préoccupations majeures, les difficultés administratives pour obtenir les pièces d'identité. Pour y remédier, les forces vives proposent une méthode, le dialogue. Les forces vives de la nation se réjouissent des actions salvatrices entreprises telles que le renforcement des capacités et des moyens d'action des forces armées maliennes et de sécurité, qui sont des éléments forts pour la sécurisation de l'ensemble du territoire. L'élaboration des lois organiques et ordinaires en application de la Constitution du 22 juillet 2023, la tenue des sessions d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs à l'endroit des institutions de la République, les partis politiques, le secteur privé, les organisations de la société civile, les autorités et légitimités traditionnelles et à l'endroit des forces vives de la nation. Malgré les efforts engagés par le pouvoir public, il est important d'attirer votre attention sur les défis majeurs qui exigent une attention urgente. Sur le plan sécuritaire, la sécurisation du pays est une condition sine qua non pour le développement durable et la mise en œuvre efficace des politiques. Il est important de poursuivre l'opérationnalisation de la loi d'orientation et de programmation militaire par le recrutement et la formation de nouveaux contingents de soldats et d'agents de sécurité afin de consolider le maillage sécuritaire dans tout le pays. Il convient de porter à votre attention que beaucoup de nos compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur du pays éprouvent des difficultés pour accéder à la carte d'identité nationale biométrique à cause des erreurs de mise à jour du NINA. La qualité des informations sur les dites cartes biométriques constitue des sources de blocage de nombre de citoyens établis à l'étranger. Dans le cadre de la gouvernance politique, les forces vives de la nation sollicitent la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif de l'ensemble des composantes de la société civile malienne avec le ministère de l'administration territoriale,
le ministère de la refondation de l'État en vue de convenir des étapes de la mise en place des mécanismes de concertation permanente entre les associations ONG et l'État pour une meilleure contribution à la réalisation du Madikoura. Après avoir écouté ses vœux et présenté les siens, le chef de l'État s'est prêté au traditionnel échange de salutations et une photo de famille pour marquer le début d'une année 2026 que tous espèrent être celle de la stabilité. Oui, on l'espère tous. En réponse aux vœux, le président de la transition a évoqué la lutte contre les groupes armés, contre la corruption, la crise énergétique, les retombées de la renégociation des contrats miniers. Le chef de l'État a aussi fait de fortes annonces. Il s'agit de la création de nouveaux lycées, d'instituts de formation professionnelle et de formation des maîtres. Certains établissements de l'enseignement supérieur seront rénovés, dont l'École nationale d'ingénieurs et NIABT qui sera érigée en centre d'excellence. Des réalisations qui coûteront à l'État plus de 130 milliards de francs CFA. La synthèse de son discours avec Siaka Konate, Adaman Kamara et Tchédje Moussa Kamara. Faire de 2026 l'année de l'éducation, le président de la transition affirme avoir pris bonne note de cette doléance présentée par les porte-parole des familles fondatrices de Bamako dans ses vœux de nouvel an. Le général d'armée Assimi Goïta a annoncé des projets dont la mise en œuvre devra permettre de renforcer la capacité d'accueil et améliorer le système éducatif malien. Il s'agit de la rénovation de certains établissements d'enseignement secondaire et supérieur, la construction des nouveaux lycées, instituts de formation professionnelle et de formation des maîtres. Bon amina umukan woro o de bina jolna damne sanna to kon nalla abe damne ina ngata o lycée kura de do lycée d'excellence fana fla o joli wesena o fana barab nake ani wo fama ko IFP institut de formation professionnelle ça veut dire en professionnel formé na munu kala baran kala ni ngata to mina o bara fana o so mina jo no bina be de mon ton ngona ma bébé fera kata kala université nununge mais brado be nama kala ni ngadon antisaka nyetaka soro boni buro fana kono ibna ye muye metru tay ko karamo ta amno fana dendru jo amno dendru fana jo mato ali bi anga kalanko metru sa kalanto ko mina mato fana sa jamana don to kalanto ko mina bo munum na labe wal so do na labe ni ata tali se jeune fille nunu anani wona chama se korolo mo mon flamno ta ko labe kurai ko labe ni transition supérieur là anga bibliothèque universitaire au Bessina o fana barabe na continuer kana se sigaso université au barabe sena ani ensup fana na labe ngaglan mbato kala fana be nyantuko mina ani anga eni amno ga centre d'excellence o fana na labe do be ka fo éducation et enseignement supérieur barabe na kala mbato kala ngo be nyeni to mina do amusaka be milliard keme an bisbama. Devant les familles fondatrices de Bamako, les confessions religieuses et la société civile, le président de la transition promet de poursuivre et renforcer la lutte contre les groupes terroristes qui changent de stratégie chaque fois qu'ils subissent des défaites. C'est pourquoi il appelle les Maliens à serrer la ceinture et continuer à soutenir les femmes, convaincus que la paix n'a pas de prix, mais qu'elle a un coût. Kufu uka jamana jola ni a jate mine gɛlɛya fila de tun b'an kan fɔlɔ gɛlɛya fɔlɔ an ka jamana kun tilalen don an b'an ka jamana sɔrɔ cogo di bɛ k'an ta cogo di o gɛlɛya kun b'an kan a filanan kun ye min ye jatigɛ wale kɛlɛ kɛ mun to an ka jamana basi don o gɛlɛya fila de kun b'an kan ala barika la ala n'an ka sɔrɔsiw jamanadenw olu ka dɛmɛ an'u ka kanu an'u ka dɛmɛ la an'an ka finitigiw ka wulikajɔ la ala barika la an ka jamana an bɛ se k'a fɔ bi an ka jamana b'an bolo i den Mali région foyi bi bi na ko an ka finitigiw tɛ a tɛ yen i mana région fɛn fɛn ta o y'a sɔrɔ finitigiw bɛ yen o de waati kuma dɔ sera waati dɔ région dɔ tun bɛ yen o tun t'an ka jamana yɛrɛ bolo mɔgɔ sugu bɛɛ tun bɛ don mɔgɔ sugu bɛɛ mun ka don o b'o kɛ mais bi bi na o tɛ yen Mali finitigi bɛ an ka région bɛɛ la donc o ye foli an ka foli bila an ka finitigiw la n'i y'a jateminɛ jatigɛ wale mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ caman ɲi bɔnɛna u ka sigiyɔrɔ caman tiɲɛna caman yɛrɛ marifa bila caman ye marifa bila k'u yɛrɛ di donc o b'a yira an ka finitigiw bɛ wuli ka jɔ mun na su ani tile n b'a to basigi bɛ se ka na
anga munu nyintura la ambi ala delala ka udaro suma sifra civilika ani munu jigna ala ka ngoya duma ka kena duma donc ay la jete bina jatiga wale ka kele famba de kabo me o kele mi be afa mi asisa ka boko go mo ko de ka kele la dine kele kote chaque kele kote be afa mi donc o ba ra ka foko fe mundu avec kele de avec kele parce ando wala ini dono jina do fe ka ba uratu anga kele donc nama kele apna gasbabu yi anga jamana yi beni kilans musa bade man nyonga ci abna ke ka fian dola abna ga sababu ka ara dama bla nyonga ndora to amba kele sirabe fe o kele o bada di pona nga jamana sumana domina. Et le chef suprême des armées d'annoncer de nouveaux recrutements pour renforcer les effectifs de l'outil de défense. Il salue d'autre part les sacrifices consentis par ses compatriotes et qui ont permis d'atténuer la crise énergétique. Allusion au fonds de soutien qui permet d'assurer l'approvisionnement de la société énergie du Mali en carburant. Samba flan ngandru o kuranko gela ma dugo moshila gela nana albi amaka ferete ke vraiment to jamana do misal le fasra kurango to mena be fuli fulafula la jamana do na ye musaka mombo ma to albi kuranko saka no ga to mena ka fofo na ferom na bibina fin chama siglo singa ma do baski bina depuis salon abara bisena même saka fo muna bibina musa fo mo bi ka sani kunyi parce que salon akun ka kalan yere mais don abenu ka don fo ta fo ka bana. Les travaux de construction des centrales solaires de Safo, Sanangorba et Tchagadougou avancent normalement, assure le président Goïta, qui se réjouit d'autre part des premières retombées de l'application du nouveau code minier, notamment la renégociation des contrats miniers avec les 15 sociétés opérant au Mali, soit 761 milliards de francs CFA versés dans les caisses de l'État. Autre innovation, les revenus du Mali seront désormais déterminés en fonction du prix de vente de l'or sur le marché mondial. Bonne jatemine o classe wabe kanga na fasora sala no reset nunku ka do foloka milliard keme duru ani bishegini wuro nyona o fala nga resetu ka bonne jatemine nga budget la nga jamana wagande ay be mu foloka sangono o beta milliard bakele ani mugan fala nyona doniya jatemine fana folo ni mo ko nyuka sanu firi a warte siganga jamana na wasisa o fera sigra singa sanu fenfe firila abe warbe siganga bangula sansa ubuna wara fili tugo sansa mudo jamana bangu kono abeta milliard baworola no e contrat signé naso sanu songa beta anke biworo sisa ne contrat sula sansa ni do fra sanu songa e ka biworo ne o ya biworo ne beta kadima parce que contrat signé ka bore temble o bana pipo. Selon le chef de l'État, la lutte contre la corruption se poursuivra sans état d'âme. Plus de 140 audits ont été réalisés par le bureau du vérificateur général et ceux qui ont détourné les deniers publics répondront devant la justice, a-t-il déclaré, avant d'ajouter que certains dossiers ont déjà été jugés, affaire des cotonculteurs et de l'avion présidentiel, le procès du contrat Paramount relatif à l'équipement de l'armée étant en cours. Pour ce qui est des propos injurieux contre les leaders religieux, dans les prêches et sur les réseaux sociaux, le président demande au Haut Conseil islamique de s'inspirer de l'organisation et de la réglementation des prêches dans certains pays voisins. Maintenant, abeta jamana wero la parce que chama ba an karam ko chama ba betere chama formuna koka u ba do be wajlu ken tugumina donc ka fo chama formuna jamana nuna u te komun ko jamana la u mun kanga jamana la wato ngo ay commission sigi akata jamana nuna je jamana nunta u ka yunyela u be president tugumina est-ce que be bla u ke est-ce que mo funtini ngaka jamana do funtini kabla jamana nyam wala est-ce que be cheninge. L'épanouissement de la jeunesse, une priorité du président Goïta, d'où la construction ou la réhabilitation des stades. En retour,
Le chef de l'État compte beaucoup sur l'implication des jeunes pour l'aboutissement du combat que les autorités mènent sur différents fronts. Auparavant, il avait présenté à l'assistance la vision Mali 2063 qui s'articule autour de 11 axes, dont la souveraineté alimentaire, énergétique, l'industrialisation, la promotion des ressources humaines, la protection de l'environnement et l'information. Le personnel du Conseil économique, social, environnemental et culturel a sacrifié à la tradition un cadre mis à profit pour saluer les acquis de l'institution sous la présidence de Yacouba Katile, le reportage de Youssouf Diakité. Rigueur, solidarité et le bon sens du service public, c'est par ces mots que le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu l'administration de l'institution pour la présentation des vœux du nouvel an. Une occasion pour le comité syndical de remercier le président Katile pour toutes les bonnes décisions prises pour le progrès de l'institution malgré les défis de l'heure. En 5 ans, un nouveau site pour les CESEC. En 5 ans, une acquisition historique d'un lot de 11 motos pour le personnel administratif. En 5 ans, une loi organique sur la table du CNT, à l'issue de laquelle les 2 sessions ordinaires passeront de 2 semaines à 1 mois et l'extraordinaire de 5 jours à 10 jours. Le président du Conseil économique, conscient de ces défis, a invité l'ensemble du personnel à plus de solidarité et de compréhension mutuelle pour l'atteinte des missions assignées à l'institution. Je vous adresse en retour nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Santé, paix, stabilité familiale et réussite professionnelle. L'année écoulée a été marquée par un travail soutenu et une phase importante de préparation stratégique. Malgré un contexte exigeant, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a pu assurer la continuité de ses missions grâce à votre engagement, votre discipline et votre sens du devoir. Cette présentation de vœux était l'occasion de remercier le secrétaire général du Conseil économique qui a fait valoir ses droits à la retraite et au secrétaire général du comité syndical de remettre un tableau de reconnaissance au président Katile pour le travail abattu. Une vingtaine de chercheurs sont réunis à Sotuba pour une formation sur l'utilisation des dispositifs sur l'état de dégradation et la fertilité des sols dans différentes zones écologiques. L'objectif est de permettre aux participants d'acquérir des compétences nécessaires sur la collecte de données sur les sols et la végétation. Le reportage de Djema Moussa Konati. Cette formation vise à renforcer les capacités d'une vingtaine de chercheurs pour avoir une nouvelle formule d'engrais propre aux différentes zones agroécologiques. Il s'agit des zones couvertes par le programme régional de cartographie de la fertilité des sols en Afrique de l'Ouest au Mali. Selon les spécialistes, la fertilité des sols est un élément clé pour atteindre la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. C'est le niveau de fertilité des sols qui conditionne le niveau de productivité des cultures. Et donc, à cet égard, depuis longtemps, on avait eu à développer au niveau de la recherche une gamme de fertilisation, mais qui était standard. C'est-à-dire qu'on l'emportait sur toutes les cultures et dans toutes les zones agroécologiques. Et cela n'est pas normal. Actuellement, le niveau de dégradation, de variabilité des paramètres physico-chimiques des sols exige des fertilisations raisonnées et adaptées à chaque zone agroécologique. Cette formation permettra non seulement à apprêter l'équipe de terrain pour collecter les échantillons des sols qui vont servir dans les laboratoires, mais aussi à informer tout le processus d'élaboration de la cartographie des sols du Mali. C'est une étape essentielle pour garantir la qualité scientifique des données du projet et de renforcer les capacités nationales et soutenir les interventions agricoles fondées sur des bases solides. Le Mali, à l'instar des 5 autres pays, à savoir le Sénégal, le Niger, la Gambie, la Guinée et la Sierra Leone, vient ainsi de marquer ses actions par rapport au remplissage d'un besoin national en termes de renseignements sur l'état de la santé du sol, avec des cartes basées sur des informations approuvées et qui permettront
des prises de décision aussi bien au niveau local, mais aussi au niveau des politiques nationales. Les cartes qui seront élaborées à l'issue de cet exercice devront être utilisées conjointement avec l'équipe de l'IFDC et l'IER. Le Mali célèbre ce mercredi pour la 4e fois consécutive la journée de la souveraineté retrouvée le 14 janvier. L'institutionnalisation de cette journée fait suite aux sanctions injustifiées de la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali en 2022. À partir de ce soir, la rédaction vous propose des reportages sur le sens de cette journée, le respect des symboles de l'État. Le dossier est signé Alpha Meïga. Le Mali renforce les fondements de son unité nationale. À cette heure, le respect des symboles de la souveraineté demeure un pilier essentiel de la vie républicaine. Il est important qu'il y ait cette prise de conscience collective face aux enjeux du moment pour permettre à notre pays d'assurer la plénitude de sa souveraineté. Un symbole de l'État, c'est simplement un signe, une marque, une distinction à travers laquelle l'État se reconnaît, le citoyen se reconnaît à travers son État, lequel symbole le lie justement à l'État. Drapeau, hymne national, emblème, constitution et institutions sont bien plus que des repères administratifs. Ils incarnent l'histoire, la dignité et les aspirations du peuple malien. Il faut le respecter. Cela montre d'abord son attachement à la patrie, à la nation, au pays. Cela relève simplement du civisme. Chaque jour, dans les écoles, les casernes, les stades et les cérémonies officielles, le drapeau tricolore est hissé avec fierté. On appelle drapeau lorsque le drapeau a atteint le sommet du mât. Sinon, c'est les couleurs qui montent. C'est pourquoi on dit attention pour la montée des couleurs. Il faut quand même que le drapeau soit hissé tout au long du mât et que le drapeau atteigne le sommet et que ça soit bien ficelé. Le respect, c'est l'engagement citoyen. L'engagement citoyen par rapport au pays. La meilleure façon d'exprimer la puissance d'un État, c'était le sport. Le sport, c'est comme si vous étiez sur un champ de bataille. Un champ de bataille, le drapeau a sa valeur et a sa place et il doit être respecté par tout le monde. C'est un signe d'honneur. Un signe d'honneur. Et moi, quand vous êtes dans une compétition internationale, que vous remportez un prix, moi je suis athlète, j'ai à le faire 2 fois. Quand vous portez le drapeau avec la montée des couleurs, mais c'est mieux que tout l'or du monde. Nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. L'hymne national pour l'Afrique et pour toi Mali résonne comme un rappel des sacrifices consentis pour l'indépendance et de la responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la cohésion. On doit respecter les symboles de l'État. Pourquoi ? Parce que c'est notre dignité et c'est notre Mali dignement. Tout ce qui appartient à l'État, on doit respecter. Tout ce qui signifie l'amour du Mali, de mon pays, ça me fait plaisir. Ce que les sportifs connaissent beaucoup, parmi les emblèmes, ça c'est surtout le drapeau. Ça c'est le grand public et c'est le drapeau que les gens connaissent beaucoup. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il est question de République du Mali, les drapeaux flottent. Et ce qui fait qu'au niveau des compétitions sportives, vous verrez tout le temps les drapeaux flotter dans tous les stades. Le symbole de l'État, il est sacré. Le symbole de l'État, c'est pourquoi il est protégé. Malheureusement, on observe de plus en plus des gestes d'irrespect ou d'indifférence. Méconnaissance de l'utilisation des armoiries et du sceau de l'État. Lorsqu'il y a une structure donnée, par exemple un département ministériel, voilà, a l'autorisation vraiment de poser les armoiries de la République sur son document de correspondance. C'est bel et bien juste parce qu'il figure parmi les, en tout cas un ministère, c'est-à-dire qu'il figure parmi les autorités habilitées à l'utiliser. Et lorsque la correspondance est rédigée et que l'autorité, sinon la plus haute autorité du département l'a signée, intervient encore un autre attribut de l'État, ce qu'on appelle le sceau de l'État. Et ça, c'est très souvent, c'est à notre niveau. Maintenant, selon qu'on est dans une direction générale ou une direction centrale quelconque, c'est-à-dire une structure centrale de l'État, qui n'est pas forcément
habilité à l'utilisation des armoiries de l'État. Malheureusement, on en reçoit beaucoup de correspondances dans ce sens. Par exemple, une direction des finances et du matériel, dans la rédaction de ces correspondances administratives, elle n'est pas habilitée à utiliser les armoiries de l'État vraiment dans ces documents de correspondance. Parce que la DFM est une structure centrale du département. La DFM n'est pas citée dans les textes qui a déjà fixé les catégories de personnes, sinon d'autorités à utiliser, sinon à apposer les armoiries de la République sur les documents de correspondance. Drapeau négligé, hymne chanté sans conviction, ignorance des emblèmes, des dérives souvent liées à un affaiblissement de l'éducation civique et à l'influence de cultures étrangères. Il est dit clairement que tous les attributs de l'État, entendons par là les symboles de l'État, leur violation peut exposer l'auteur à des sanctions, à plus de 2 ans d'emprisonnement et à plus de 400 000 francs d'amende. Face à cela, les autorités appellent à une remobilisation. Nous d'abord, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, avoir cette confiance pour nous-mêmes d'abord, en tant que citoyens, et puis éduquer nos enfants depuis à bas âge. Tout cela dans le souci d'avoir des citoyens suffisamment informés, éclairés et capables de contribuer au développement national. Nous sommes des acteurs clés vraiment dans la circulation des textes, des documents administratifs. Donc dans ce cadre, nous jouons un rôle important à l'ensemble de tous les secrétaires, vraiment de veiller vraiment à la bonne utilisation, sinon à l'utilisation harmonieuse vraiment des symboles de l'État. En tout cas, un pays fort est un pays dont les citoyens se reconnaissent fièrement dans ces symboles. À présent, ce communiqué de l'état-major général des armées qui informe l'opinion nationale que dans le cadre de la surveillance du territoire du 12 janvier 2026, les vecteurs aériens des FAMA ont effectué des frappes. La première frappe a ciblé une base terroriste dans la forêt classée de Sounsan. La deuxième frappe menée avec succès a aussi neutralisé un groupe armé et détruit 4 motos à 30 km au nord-est de Zantchebougou dans la forêt de Kekoro. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la neutralisation coordonnée des terroristes continuent. À présent, nous arrivons à la page AES de cette édition. C'est juste après ce jingle-là. Vous le savez, depuis le 22 décembre, le Burkina assure la présidence de la Confédération AES. Une délégation de la Commission nationale AES du Burkina Faso est venue prendre conseil auprès de la délégation malienne. La délégation burkinabé a eu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop. Rien n'a manqué à Youssouf Diakité. C'est dans une atmosphère empreinte de joie, de convivialité et de détermination que s'est ouverte cette séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et la délégation de la Commission nationale AES du Burkina Faso. La Commission nationale AES du Burkina est venue s'enquérir de l'expérience malienne en matière de gouvernance de l'organisation régionale. Nous venons auprès de notre frère, chez son Excellence Diop, pour lui dire que la suite, la continuité du travail qui est porté par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, il a eu confiance en nous, il nous a mandaté en mission. Nous n'avons pas droit de nous asseoir, nous n'avons pas droit de dormir, parce que la confiance se mérite. Et quand la confiance pour mieux se mériter, vous qui la portez, vous devez la porter avec toute l'humilité qui s'y est. Et de ce point de vue, nous nous sommes déplacés pour venir auprès de notre frère Diop, avec toute sa suite, et solliciter qu'il reste debout avec les mains de fer qu'il a déjà eu et conduit de façon vaillante en une année, et cette mission, qu'il nous accompagne, afin que l'histoire dans l'espace aïeusien et l'histoire africaine puissent être correctement démarquées. Ceci étant dit, il faut qu'on comprenne que nous qui sommes autour des chefs d'État, nous devrons être des hommes de loyauté, des hommes de sincérité, des hommes d'engagement, de détermination. Ce n'est pas correct et ce ne serait pas bienséant que les chefs d'État qui ont eu confiance en nous
À un moment donné, ils commencent à manquer de sommeil parce qu'ils se posent la question si le travail et les missions sont exécutées. On ne doit pas être ce genre de personnes. Mais justement, nous agissons au nom des peuples. C'est de dire au peuple aussi, il faut qu'il s'assume. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale rassure la délégation burkinabé que l'accompagnement du Mali ne fera pas défaut pour conjointement atteindre l'objectif de la mission assignée à l'organisation commune AIS. Nous voudrions, au nom des plus hautes autorités, en l'occurrence son excellence président de l'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, mais aussi du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, et de l'ensemble de nos collègues membres du gouvernement, notre entière disponibilité à travailler avec vous pour pouvoir accompagner, appuyer le Burkina Faso dans la réussite de ce deuxième mandat qui a été confié à son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, en souhaitant plein succès pour la réussite de ce mandat. L'AIS, faut-il le rappeler, c'est l'instrument régional qui lutte pour la sécurité, le développement et pour la défense des intérêts de son peuple. Au Niger, la population se mobilise pour témoigner son attachement aux idéaux des autorités nigériennes. Des séances de sensibilisation sont organisées au niveau des quartiers. Le résumé avec Mustapha Amadou Zeirou. Dans une atmosphère empreinte d'écoute, cette rencontre a pour objectif de renforcer la compréhension des populations sur les enjeux actuels du pays et la nécessité d'une mobilisation collective pour préserver les acquis de la refondation en cours. Prenant la parole, Mohamed El Nasser Adamou a insisté sur le rôle central du citoyen dans la défense de la souveraineté nationale, appelant à l'unité, à la vigilance et à l'engagement responsable. La sauvegarde de la patrie n'est pas l'affaire de seules les autorités. Elle commence dans nos quartiers, nos familles et nos comportements quotidiens, a-t-il déclaré, tout en soulignant l'importance de soutenir les actions visant à renforcer la cohésion sociale, la paix et la stabilité dans un contexte marqué par de nombreux défis. Après une première étape réussie en commune 5, cette rencontre à Calais-Est confirme la volonté de l'initiateur d'étendre la sensibilisation à l'ensemble des communes afin de toucher les plus grands nombres de citoyens. La mobilisation générale pour la sauvegarde de la patrie se veut ainsi un appel à la conscience collective, rappelant que l'avenir du pays repose avant tout sur l'engagement de ses fils et filles. Au Burkina, la veille citoyenne de la région des Koulsé a remis ce week-end 100 tonnes de ciment et des pelles pour soutenir l'initiative Faso Mebo dans la commune de Kaya. Un geste fort pour témoigner son engagement ferme aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré dans sa volonté d'amorcer un développement endogène durable pour le Burkina Faso. Cette action est également une mise en garde pour toute personne qui tenterait de déstabiliser les institutions du pays en se référant aux récents événements de tentative de coup d'État. Le reportage de Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Rond-point du cheval de la cité du Cuir, point de ralliement des membres de la CNAVC région de Koulsé. Direction le site de l'initiative Faso Mebo de la commune de Kaya. La veille citoyenne de la région est là avec une contribution gigantesque de 100 tonnes de ciment et de pelles pour accompagner cette initiative présidentielle voulue par leur leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes ici ce matin pour répondre à l'appel de son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a invité tous les Burkinabés patriotes à contribuer au développement du pays à travers différentes initiatives qu'il a amorcées, environ 6, dont Faso Mebo. Faso Mebo a amoré Tinmetenga. C'est pour cela que nous sommes venus pour accompagner cette initiative. Cette énorme contribution qui intervient au moment de multiples tentatives de déstabilisation du pays est un signal fort envoyé aux auteurs de ce plan maléfique et à leur soutien interne ou externe que la jeunesse burkinabé est plus que jamais mobilisée derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Et qui parle de soutien donc à cette initiative dénonce en même temps les différents déstabilisateurs. Il les met en garde et soutient également le capitaine Ibrahim Traoré. La CNAVC région Koulsé
invite par ailleurs ces différents démembrements dans les communes à rester mobilisés et engagés, à soutenir toutes les initiatives présidentielles afin d'amorcer un développement endogène durable pour le Burkina Faso. Retour à l'actualité nationale, lancement à Ségou de la première édition de la Nuit de Bourem. Cette édition placée sous le thème « Ensemble, célébrons la solidarité et l'unité nationale » a été marquée par plusieurs activités culturelles et sportives et la signature d'un protocole de jumelage entre les deux lycées publics des deux localités. Les précisions de Kandesila. Animation musicale, exposition d'objets d'art, le temps de la nuit de Bourem à Ségou est ainsi donné. Cette initiative du média social Bourem Tiran a pour parrain Abdourahmane Omar Touré, ancien ministre, et la marraine est Aïdara Aïchata Sissé, membre du CNT. Le thème retenu pour l'édition est « Ensemble célébrons la solidarité et l'unité nationale ». Le premier député de Ségou après les indépendances, c'est Ataher Meiga, un fils de Bourem. Et maintenant, pourquoi décider de ces 2 jours, 10 et 11 janvier? C'est parce que au niveau de la cohésion sociale, les premières rencontres intercommunautaires du Mali se sont tenues à Bourem en 1995. Je pense que c'est une très bonne initiative, qui s'inscrit en droite ligne de notre vision de promouvoir la culture et de promouvoir le brassage intercommunautaire pour vraiment consolider la paix au Mali. L'exposition d'objets d'art aura permis aux hôtes du jour de découvrir le savoir-faire et le savoir-être des communautés Songhai et Touareg. Et pour nous, il s'agit tout simplement de manifester un symbole. Les symboles de l'unité nationale du Mali, les symboles de la réconciliation, les symboles de la cohésion sociale. Comme vous le savez, aujourd'hui, notre pays, le Mali, est en quête de cohésion sociale, en quête de paix, de stabilité. Évidemment, c'est à travers des initiatives de ce genre que nous pouvons parvenir à cette paix, à cette cohésion sociale, à cette réconciliation. Autre temps fort de la nuit de Ségou à Bourem, un match de football et surtout une soirée artistique animée par des artistes en herbe de Bourem et de Ségou. Au cours de cette soirée, l'homme de l'année 2025 de Bourem a été révélé au public. Il s'agit de la plateforme média Bourem Tiran et un protocole de jumelage entre le lycée Cabral de Ségou et le lycée public Aïchata Alassane Sissé a été signé. La marraine de l'événement, Aïdara Aïchata Sissé depuis le Maroc, et les représentants du parrain ont salué cette initiative qui constitue un plus dans la réconciliation nationale. La chronique santé traite du prolapsus. Il survient chez la femme généralement à partir de 45 ans. Il se manifeste par une pesanteur des fuites urinaires ou un inconfort. La kinésithérapie et la chirurgie sont des types de traitements proposés aux patientes. Dans Focus Santé, le professeur Mamadou Keïta donne des explications sur cette maladie considérée comme une pathologie taboue. C'est une réalisation de Koumba Sissé et Gaussou Achtouri. L'utérus, la vessie ou le rectum peuvent descendre vers le bas et s'extérioriser, provoquant ainsi une gêne à la marche. La maladie qui provoque ce phénomène chez la femme est le prolapsus. Le prolapsus, généralement, est associé à une défaillance, sinon une faiblesse des principaux muscles et ligaments qui soutiennent les organes du bas abdominal, par exemple l'utérus, la vessie et le rectum. C'est une maladie qui concerne exclusivement les femmes en ce qui concerne l'utérus et la vessie, mais chez l'homme, quelques rares fois, il peut être rectal.
Selon les statistiques que nous avons, la descente, elle est habituellement constatée chez la femme au-delà de 45 ans et plus, mais de plus en plus, nous constatons qu'elle arrive chez les jeunes femmes, souvent même avant la maternité, ce qui est assez rare. Chez nous, de plus en plus, c'est une maladie qui est assez taboue. Les femmes restent avec cette gêne pendant des années. L'accouchement difficile, l'âge, la toux et la constipation chronique, les activités sportives intenses ou même l'obésité sont des facteurs qui favorisent le prolapsus. Et dès que les muscles des organes génitaux de la femme commencent à se relâcher, les signes apparaissent. Les signes d'Arlette, la femme se plaint au tout début d'un simple gêne côté intime. Cela peut se ressentir comme étant une pesanteur au niveau du bas-ventre. Donc plus loin, il peut s'agir d'une petite boule ou bien d'une petite masse qu'elle constate au niveau de la vulve. Elle est souvent associée à des signes dits urinaires, c'est-à-dire qu'elle a une gêne à la miction, ou bien elle a une miction irrégulière, ou bien elle a une incontinence urinaire. Des fois, il peut s'agir de troubles sexuels, il peut s'agir de gênes lors des rapports sexuels, il peut s'agir de saignements, il peut aussi s'agir souvent lorsque l'utérus est totalement extériorisé, de gênes à la marche, pouvant donner des douleurs lombaires et souvent même des constipations. Le traitement du prolapsus se fait en fonction des stades. Et au CCRF de la commune 6 du district de Bamako, son traitement représente 20% des opérations chirurgicales. Si les organes ne sont pas totalement extériorisés dehors, en ce moment, il y a les techniques de rééducation périnéale que nous utilisons, c'est les exercices qui permettent de donner une solidité aux principaux muscles et cela peut remédier. Donc si on consulte à un stade précoce, le prolapsus peut se soigner totalement. Au-delà de ça, il y a la chirurgie qui est là en dernier lieu. Si la gêne est trop importante, on peut aller jusqu'à une intervention chirurgicale, soit pour réparer la zone, si la femme est jeune et qu'elle a un désir d'enfant, ou bien si elle est d'un certain âge, enlever totalement l'utérus. Souvent aussi, quand la femme a un certain âge et que l'intervention chirurgicale n'est pas possible, il y a un dispositif médical qu'on appelle PCR qu'on peut placer côté intime pour empêcher l'extériorisation de l'utérus. Un utérus qui est totalement extériorisé peut donner lieu à des saignements qui, à la longue, peut affecter l'état général. Souvent, quand l'organe donne beaucoup de troubles urinaires, ça peut aussi, par extrapolation, donner des infections et peut empêcher la femme de procréer, ainsi de suite. Le prolapsus se soigne, mais à condition qu'il soit découvert tôt. Sinon, dans certains cas, l'utérus sera complètement enlevé. Et pour ne pas en arriver là, dès qu'on constate une anomalie au niveau de la partie intime, mieux vaut aller se faire consulter. Oui, comme le dirait l'autre, mieux vaut prévenir que guérir. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à